Le développement des mouvements anarchistes avait marqué la fin du 19e siècle d'une véritable épidémie terroriste. Les attentats succédaient aux attentats, mais le principe de la reprise individuelle devait bientôt transformer ces actes de desperados en méfaits de droit commun commis par des bandes organisées qui se réclamaient de principes anarchistes. La riposte est rapide, et la vogue de ces bandes criminelles touche à sa fin. Les derniers survivants de la bande à Bonneau sont tous sous les verrous. Tous, sauf un, Louis Lacombe, le moins connu, mais peut-être le plus dangereux, prêt à tenter l'impossible pour les délivrer, dût-il forcer à la bombe le carré de la guillotine. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Excusez-moi, alors je vous parle. Tenez, lisez ça. Au père des flics, tous tes chiens servants ne m'empêcheront pas de tenir parole. Votre fin est proche, j'arrive, net chien. Encore un fou. Et tout est de savoir s'il va mettre sa menace à exécution. Ah, je le crains. Il existe une lettre de Bonneau où il est question de lui. Une volonté de Spartiate, sous des dehors de petits jeunes hommes bourgeois, semble-t-il, et peut-être à cause d'elle, hein. Mais on raconte qu'un jour, Lacombe a saisi une braise ardente, l'a serrée dans son poing, sans que son visage reflétât la moindre crispation. Lacombe? On n'a pas ce nom-là dans nos fichiers. Il a sa force, hein. On sait très peu de choses sur son compte, il a toujours échappé aux investigations. Bonneau parle d'un véritable sixième sens qui lui fait flairer le danger à une lieue. D'où son surnom de nez de chien. Sait-on à quoi il ressemble? Non, pas beaucoup plus que ce que je viens de vous dire. Aucun rapport, aucun témoignage ne font allusion à lui. Pas de signalement, pas d'attache, pas de piste. Et des coups durs en perspective, si je comprends bien. C'est bien pour ça que je vous confie l'affaire. S'il ne bluffe pas, il doit déjà être en route. C'est bien possible, oui. Voilà exactement la position du corps. Tu vois, Lacombe l'a foudroyé à bout portant. Il s'appelait Tardy. Francis Tardy. Et comment ça s'est passé? D'après les témoins, Tardy, il est rentré dans le compartiment pour vérifier les billets. Puis là, on sait pas, il semble qu'il ait dû connaître Lacombe dans le temps. Enfin, toujours est-il qu'il a essayé de se faire reconnaître de lui, quoi. C'est plutôt imprudent, hein. Tu sais, vraisemblablement, il savait pas ce que Lacombe était devenu. Et alors? Oh, bah, après, ça s'est passé très vite. Lacombe a sorti son revolver et il l'a battu de 2 balles. Puis il a tiré le signal d'alarme et il s'est enfui dans les bois. Les recherches n'ont rien donné, hein. Lacombe est disparu comme un feu follet. T'as la déposition des témoins? Oui. Tiens. Alors, le premier dit, autant que je m'en souvienne, l'assassin m'a paru plutôt grand et mince, avec des cheveux châtain clair. Le second, c'est un individu frêle et de petite taille, aux cheveux foncés et portant moustache. Quant au troisième, j'ai vu un garçon pâle, aux yeux de braise, mais assez large d'épaules et portant un mince collier de barbe. Eh ben, dis donc, avec ça, on n'est pas fauché. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que Lacombe se balade quelque part à Paris. Alors là, autant chercher une aiguille dans un tas de foin, hein. Oui, et pas n'importe quel tas de foin. Camarades, nous avons terminé pour ce soir. Prochaine réunion dans 15 jours, à la même heure. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, François. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Salut. Guillaume, il faut absolument que je te parle. Mercredi, ça te va? Oui, encore de mercredi. Salut, Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Ah, c'est vous? C'est une réunion privée.
L'imprimerie est fermée, je peux recevoir qui je veux chez moi. Mais enfin, il s'agit pas de ça. Alors que voulez-vous? La combe. Qu'est-ce qui vous fait croire que je pourrais avoir l'intention de vous aider? Écoutez, Guillaume, je sais que vous n'approuvez pas la combe. Un type comme lui ne peut servir votre cause, ni aucune autre, sinon la sienne. Alors, votre intérêt comme le nôtre, c'est de vous en débarrasser le plus vite possible. Fatiguez pas, Valentin. D'une part, je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve la combe. Mais même si je savais, jamais vous ne ferez d'un anarchiste un mouchard. La combe, c'est votre affaire, pas la mienne. Ah, crois-moi, Paul. La combe, il est pas fou. Venir se cacher, c'est l'anarchiste le plus connu de Paris, jamais de la vie. Hein. Tu vois pas? Il y a quelqu'un pour toi. Qui? Bonsoir, camarade. Je suis Lacombe. Que viens-tu chercher ici? L'aide des compagnons parisiens. Pour délivrer mes frères emprisonnés. Écoute, Lacombe. Toi et tes semblables faites fausse route. Je ne suis pas venu ici pour entendre un sermon. Alors, oui ou non, les anarchistes parisiens sont-ils prêts à m'aider? C'est non, Lacombe. Sans l'ombre d'une hésitation. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. J'agirai donc seul. Sans l'ombre d'une hésitation. Je suis navré, Lacombe. Profondément navré de voir gaspiller perdu dans de courage dans une lutte sans issue. La lâcheté fait prétexte de tout. Nous n'avons que faire de héros. Ce romantisme-là est encore un luxe bourgeois. Je vois en tout cas qu'on aime mieux ici les mots que les actes. L'appartement du procureur Pressard. Celui-là même qui est chargé de requérir contre la vente à Bonneau. Tenez, voilà ce que j'ai reçu ce matin. Ce garçon semble avoir une haute opinion de lui-même. Ouais, celle qu'a de vous, le garde des Sceaux, est beaucoup moins flatteuse. Quant à la mienne, mieux vaut ne pas en parler. Lacombe veut jouer avec vos nerfs et apparemment il y réussit pas trop mal. Et si vous étiez assez trousse, il n'aurait pas le temps de jouer. Encore faudrait-il savoir à quoi il ressemble. Ah, tu me reconvoques tous les voyageurs du compartiment là, et tu les interroges toi-même, hein? Bien. C'est pas grave. Voilà. Les bâtards sont au fond du couloir. Vous comptez rester longtemps? Ça dépend. Vous êtes si sombre, vous savez, dans ce compartiment. Mais enfin, quand le contrôleur est entré, il a bien dû allumer la lumière. Oui, mais chacun s'occupait de ses billets. D'ailleurs, à votre avis, entre le moment où Tardif, c'est-à-dire le contrôleur, est entré, et celui où Lacombe lui a tiré dessus, il s'est écoulé combien de temps entre? Je ne saurais pas dire. Ils ont d'abord parlé un moment ensemble. Et vous vous souvenez de ce qu'ils se sont dit? Eh bien, le contrôleur voulait se faire reconnaître de lui. Et l'autre n'avait pas l'air de comprendre. Je me rappelle, il lui a même dit, enfin Lacombe, on était à l'école ensemble, ou quelque chose comme ça. Lacombe? Bien. Merci, mademoiselle. Au revoir, monsieur.
Dis donc, renseigne-toi sur Tardy et trouve le pays où il est allé à l'école. Là-bas, on aura peut-être des renseignements sur Netchien. Fernand est là, s'il vous plaît. Fernand, c'est pour toi. Merci. Allez, viens. L'explosif est le même dans les deux cas. Ouais, c'est évident. Les éclats? Ouais, marmite de fonte, hein, c'est classique. Rien d'autre? Bon, merci. Ah, Pujol. Alors? Oh. Très bon. Mais alors, mon vieux, un bled épouvantable. T'as soif? Merci. Les parents Tardy, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour m'aider, mais la famille Lacombe n'existe plus là-bas. J'ai eu un coup de chance. J'ai rencontré un jeune paysan qui avait fait son service militaire avec notre homme, dis donc. Alors, il a fouillé dans sa boîte à souvenirs et... Regarde un peu ce qu'il m'a trouvé. Ouais, la Lacombe, c'est celui-là. Oui. Excusez-moi, c'est pour la chambre. Je voulais savoir si vous la gardiez. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Excusez-moi. Hein. C'est lui, je vous dis. Je l'ai bien connu dans le journal. Je lui ai monté dans sa chambre pour m'en assurer. Ah, ça, vous auriez peut-être mieux fait de vous en abstenir. Enfin, j'espère qu'il est encore temps. Pujol, terrasson, alors allons-y. Il est peut-être sorti, mais je ne suis pas sûr. Ah, évidemment. L'oiseau s'est envolé. Allez-y. Permettez? Merci. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il a sûrement pas choisi cette chambre au hasard. Moi, j'ai trouvé ce plan, mais je sais pas ce que c'est, là. On dirait la prison. Ah oui, c'est la prison. Il a même marqué l'emplacement des cellules. Ah, mais oui. Supposez qu'on tire une flèche d'ici, dans une des fenêtres des cellules là-bas. Et qu'on ait mis au bout de cette flèche un fil mince et solide, comme celui-ci. Oui, et alors? Alors, voilà un pont qui relierait les prisonniers au monde extérieur, par lequel on pourrait leur faire passer des armes, des instructions, à condition de s'y prendre de nuit, évidemment. Ça
aurait jamais marché. C'est une idée folle. Oh, c'est souvent celle-là qui marche le mieux. Alors, il n'y a qu'à s'installer ici et puis l'attendre. M'étonnerait qu'il revienne. Fèvre m'a parlé de lui. C'est un type intelligent et osé. Il a dû flairer le danger et filer en vitesse. Paul, un mot gentil pour toi. À propos, t'as vu, il vient d'attaquer une armurerie dans le 15e. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aime la correspondance, hein. Ah, peut-être un avantage pour nous. Un jour, il ira trop loin. En attendant, le voilà de nouveau bien armé. Allô? Oui? Une dame? Quelle dame? Ah. Bon, ouais, faites-la monter. Une dame qui veut pas dire son nom et qui vient me parler au sujet de la con. Tu vois, il y a de l'espoir. Bah, attends de l'avoir vu, tu vas bien? Entrez. Commissaire Valentin. Oui, c'est moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous parler seul? Dis-moi, tu pourrais monter au laboratoire, voir si les photos sont prêtes? Les photos. Oui, les photos. Je vous écoute, mademoiselle. Je pense que cela vous intéresserait de savoir où se cache la combe. À qui ai-je l'honneur? Que vous importe? Nous aimons bien savoir généralement d'où viennent nos informations. Comptez-vous m'y contraindre? Soit. Gardez votre anonymat. Alors, que savez-vous de la combe? Ce qui compte le plus pour vous, je suppose. L'endroit où il se terre. Oui, je vous écoute. Ce que je fais là n'est pas très joli, n'est-ce pas? Je suppose que vous avez vos raisons. Oui. J'ai mes raisons. Je trouverai la combe cet après-midi dans une ferme abandonnée près de Franconville. L'endroit est indiqué sur ce papier. Il n'était connu jusqu'ici que de lui et de moi. Trouvez-vous un peu à l'écart et quand vous nous verrez sortir, ne perdez pas de temps. Et soyez sur vos gardes. Il se méfie de tout. Il possède un véritable sixième sens. Quand vous l'aurez pris, dites-lui seulement que je suis la cause de son arrestation. Mais je ne vous connais pas. Lui me connaît. Adieu, monsieur. Alors, tu tombes bien. Tu vas la filer tout de suite et tu la lâches pas d'une semaine. Allez, fonce. Je croyais m'être bien fait comprendre sur ce point. Je tiens à garder l'entière liberté de mes mouvements. Je ne peux accepter une surveillance quelle qu'elle soit. Tenez-vous-le pour dit, commissaire. D'ailleurs, vous allez pouvoir l'expliquer vous-même à votre subordonné, il est derrière moi. Je fais des efforts désespérés pour essayer de comprendre, je vous le passe. Monsieur. Allô? C'est bon, vieux. Laisse tomber et rentre au bercail. Bonsoir, monsieur. Fini pour aujourd'hui. Bon, ben j'arrive. Attends. Ouais, ça doit être là. Bon. Si on nous a pas raconté l'histoire, elle devrait pas tarder.
Ah, la voilà. À 100 mètres. « 100 mètres. C'est bien beau, ça, 100 mètres, mais dans quelle direction? On va essayer par là. Par là. Là. Il n'y a personne, hein? Allons voir quand même. Ça va? Et toi? Ça va? Et dis donc, il nous a drôlement vu, hein. Heureusement que j'ai vu la mèche qui brûlait. Alors, c'est bien lui qui l'a allumé. Ah, moi, justement, j'ai vu personne en bas. Alors, comment il a pu faire? Je sais rien, mais il n'y avait personne en haut non plus, hein, sans que je l'aurais vu. À moins qu'il soit tiré par derrière. Pourtant, c'est bien lui qui nous a tiré dessus. Tiens, oui, à propos de tirer dessus. Regarde ce que j'ai trouvé juste avant que ça explose. Ouais, c'est bien celui qui a tiré. S'il n'y avait pas eu ce chien. Valentin. Monsieur? Vos chiens ne valent pas les miens, les chiens. Et je me demande jusqu'à quel point ce garçon ne serait pas dans le vrai. On vendra bien qui mordra le dernier. Ah, Valentin. Tiens, il y a ta belle amie qui vient de téléphoner, justement. Quel ami? Valentin. Elle t'attend pour le thé. Favoclopti. Naturellement, vous n'y pouviez rien. J'ignorais moi-même l'existence de ce chien. Merci. Qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de le retrouver? Privé de vos lumières, j'avoue que je ne sais plus trop à quel sein me vouer. Vous avez tort d'ironiser. Pour arriver à nos fins, nous avons besoin l'un de l'autre. Moi de votre police, et vous de la connaissance que je suis la seule à avoir de la Combe. Un peu de citron. Non, non, merci. Si nous conjuguons nos efforts, il ne peut pas nous échapper. Pourquoi? Vous avez une idée en tête? Peut-être. Du temps où Louis et moi, enfin, il avait un ami. Son seul véritable ami, Raymond Calmin, que la presse a vulgairement et stupidement baptisé Raymond la Science. Raymond est le seul qui puisse savoir où Louis a une chance de se cacher. Il est actuellement incarcéré à la santé avec les autres survivants de la bande à Bonneau. Et alors? Si vous m'obteniez une entrevue en tête-à-tête avec lui, je suis sûre qu'à moi il parlerait. Pourquoi? Vous le connaissez? Oui. Mais ces prisonniers sont au secret. Vous ne l'ignorez pas, il est très difficile de les approcher. Vous voulez la Combe, oui ou non? Vous êtes une femme bien étrange. Je vais voir ce que je peux faire. Eh bien, trinquons à notre association. Je connais des breuvages plus exaltants. Et si je vous invitais à dîner ce soir? Pourquoi pas? Eh bien, disons ici, à 8 heures. 8 heures, c'est entendu, commissaire. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un coup de téléphone à donner. Nom de Dieu, de nom de Dieu! L'immeuble de monsieur qui, ça présent? Le magistrat qui doit juger la sinistre bande.
Ah, vous pouvez être fier. Hein. Pour un fiasco, c'est un fiasco. Bon, vous se trouve, Valentin? Il a téléphoné tout à l'heure pour prévenir qu'il dînait avec son informatrice. Avec son informatrice? Vraiment? S'imagine-t-il qu'on le paie pour faire le joli cœur? Et Pujol, je suppose qu'il est aussi à quelques parties fines? Ah non, monsieur. Il est parti en mission sur l'ordre de Valentin. Et voilà. Et pendant ce temps-là, les immeubles sautent, la Combe se promène comme chez lui, et la presse nous tresse des couronnes. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Je vous jure. Bon, ben, filez là-bas. Bon, tout 68 sous, tâchez de rapporter enfin quelque chose. Qu'on en finisse. Moi, je vais passer la nuit ici. Il faut bien que quelqu'un travaille dans cette maison. Vous pensez que je vous en dirai plus après ce verre? Allons, ne soyez pas sans cesse sur vos gardes. Ce n'est pas pour ça que vous m'avez invité. Non, non, je vous assure. Et pourquoi? On a parfois besoin d'un peu de détente. Devrais-je comprendre que vous me trouvez à votre goût? Je vous trouve surtout imprudente. Et cela vous donne envie de me protéger, n'est-ce pas? Vous ne semblez guère en avoir besoin. Savez-vous que vous m'amusez, commissaire Valentin? Pourquoi cela? Si je ne connaissais votre réputation de sérieux, je pourrais presque croire que vous me faites la cour. Moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. C'est-à-dire? Quel but jouez-vous, mademoiselle? Décidément. Toutes vos réactions sont un peu plus conventionnelles. Je croyais que nous ne devions pas parler de nous, mais de la Combe. La Combe? Vous n'arriverez jamais à s'achever. De l'instant où j'arrive à ses poignets, moi, je n'en demande pas plus. Vous avez raison. Attrapons-le d'abord. Mais j'y compte bien, oui. Obtenez-moi cette entrevue avec Calmin, et vous aurez la Combe. Soit de mon mieux. Surtout, gardez-vous bien de le sous-estimer. Conseil pour conseil, ne le surestimez pas trop non plus. Rentrons, voulez-vous? Cocher. Bien sûr, je suppose que vous ne voulez pas que je vous accompagne. Cela va de soi. Suivez la rue, je vous dirai plus tard où je vais. Merci pour la soirée. Tout le plaisir était pour moi. Allez-y. Et allez. Ouais? Ouais? Oh, vous ici? Quelle surprise. Je vous croyais embarqué pour Citerne. Non, mais je ne pense pas avoir perdu mon temps. J'en doute pas. Mais je n'ai que faire du récit de vos Frodel. Je parle de l'enquête. Oui, et vous savez ce qui se passe? Pendant que vous ne perdez pas votre temps, la Combe vient encore de faire sauter un immeuble. Où ça? Le 17e. Le juge Kiss. J'ai peut-être trouvé le moyen de mettre la main sur la Combe. Ah, mais ça étonne. Essayez-vous. Par cette femme, justement. Oui, faites confiance. J'en sais rien, mais je serai bientôt fixé. Allô? Oui, tout de suite. C'est pour vous. Le commissariat du 15e arrondissement. Allô, oui, ici Valentin. Bien. Bien, merci. C'est de la part de Pujol. Il m'attend rue de la Croix-Hiver. C'est urgent, paraît-il. Ah, tiens, pardon, viens. Viens avec moi. Ben, allez-y, Terrasson, allez-y. Prends ton manteau. Qu'est-ce qui se passe? Viens, viens, je t'expliquerai.
c'est là. Elle est venue directement en quittant le restaurant. Je faisais les gays depuis déjà un bon moment quand j'ai vu un type sortir de la chambre. Sans maman, j'ai pas fait vraiment attention. Et le type, tu sais qui c'était? Mais non, vas-y. Attends, je crois que j'ai compris. La combe. Exactement. Ah, dis donc, tu savais qu'ils étaient en cheville, toi, là? Non, mais ça fait partie des choses possibles. Enfin, toujours est-il que je l'ai suivi à distance, parce que tout seul, il vaut mieux être prudent. Il a bien fait, hein. Il m'a emmené jusqu'à Lupanard, à la mode piquet. J'ai attendu un peu, il est ressorti avec une valise, il est revenu ici. Et puis, 10 minutes plus tard, quoi, c'est la fille qui est sortie de la chambre avec la valise. Avec la même valise, tu es sûr? Et oui, la même valise. Alors elle, je l'ai laissé filer, puis moi, je suis resté sur la combe. Voilà. Et puis après, j'ai appelé un sergent de ville qui passait pour qu'il vous prévienne, quoi. Il est toujours là. Oh, ben, j'ai pas bougé depuis, hein, alors lui non plus. Fiez-vous aux femmes. Une sacrée comédienne, en tout cas. Hein. Cela dit, je me demande bien où la combe a pu dénicher une pareille complice. Bon, il ne reste plus qu'à aller le cueillir. Allez, montre-nous. C'est là, je porte, là. Lacombe, ouvre! Nous savons que t'es là. Allez, sors, les mains en l'air. Ouvre, Lacombe! C'est pas possible. J'ai pas quitté la porte des yeux. Enfin, il s'est pas volatilisé, mon Dieu. Ça y est, ça recommence comme la dernière fois. Oh, les gars, venez voir. Dis donc, je te disais bien que c'était volatilisé, c'est son costume, ça. T'es sûr? Ah bah sûr et certain. J'ai eu le temps de le voir pendant que je le suivais. Tiens. Et ça, c'est ses chaussures. Sa moustache. Nom de Dieu. Quoi? Tu l'as laissé filer. Écoute, je te dis, je te répète qu'il n'y a que la fille qui est sortie pendant que j'étais en bas. C'est d'elle que je parle. Oh, excuse-moi, hein, moi je pouvais pas suivre les deux. Si, justement. Vous comprenez pas? La police? Mademoiselle, Je peux entrer? Il me faut un refuge, Guillaume. Et tout de suite. la combe. Il faut que tu m'abrites. Point n'est besoin d'un revolver chez nous pour demander l'hospitalité. Seulement pour quelques jours. Je me tiens pas pour battu. Je ne te demande rien. Il me faudra aussi des vêtements. Et un postiche, hein? Bien, pour l'instant, tu resteras ici. Demain, nous aviserons. Marthe, Oui? prépare le divan, veux-tu? Pour le sac. Mieux vaut le cacher, je suppose. Tu sais, ma visite au lupanar n'a rien donné non plus. Ces dames ne savaient même pas de qui il s'agissait. Pour elles, c'était un client généreux qui les payait royalement pour qu'elle lui procure des habits de femme. Puis il y a 2 jours, il leur a confié une valise qui est venue rechercher cette nuit, c'est tout. Tu sais, dans ce genre de maison, on s'étonne pas facilement. Toi, quoi de neuf? Rien du tout. Pourtant, j'ai passé la nuit, hein. Ben, tu penses que le nez de chien, il a dû flairer notre piège? Ah, ça, c'était après moi. Il a pas volé son surnom, hein, celui-là, je te jure. Il y a encore une chance que la presse soit pas au courant, hein. La presse, oui, ça, c'est peut-être une idée.
Ouais, tu vas pas raconter cette histoire-là à la presse? Non, mais une autre à ma façon. De quoi piquer au vif la vanité de la combe et de lui faire peut-être commettre une imprudence. Tu viens? Entre. Qu'est-ce que c'est? Un débarras de l'ancienne imprimerie de notre journal. Personne n'y met plus les pieds depuis que la Fédération a trouvé un nouveau local. Et ici, tu seras tranquille. Viens me donner un petit coup de main. Tiens, on va te mettre par là. À l'abri de la fenêtre. Il y a des artistes dans la cité. Des bohèmes qui ne font attention à personne. Un bon conseil, Lacombe. Renonce à tes projets. La violence gratuite ne mène nulle part. Messieurs, dames, encore une extraction de terminée. En minute. Arrestation sensationnelle du bandit Lacombe. Né de chien, ça vous vaincu. De dernière tribulation, l'aventurier raconté par lui-même. Demandez le Gaulois. La photo du bandit. Après son arrestation par le commissaire Valentin. Oh, exclusif. Extraordinaire et hors la loi de notre temps, sous les héros. Commissaire. Bonjour, Brodu. Il y a quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Un paquet. Un monsieur a laissé ça de bonne heure ce matin. Il a dit son nom? Un nommé Tardy. Tardy? Il m'a dit qu'il était le frère du cheminot assassiné le mois dernier. Oui, il voulait vous attendre, mais il n'a pas eu le temps. Enfin, il a laissé ça. Ce sont des documents importants au sujet de Lacombe, paraît-il. Ouais. Merci, Brodu. André? Bonjour, commissaire. Bonjour, Laroche. Voilà le paquet en question. Très bien. Vous aviez raison de vous méfier. Il s'agit probablement d'une bombe. Écartez-vous, messieurs. C'est pour faire sauter la baraque. Un flic de Lacombe ne s'est pas fait attendre. Ah, voilà le détonateur. Commissaire, c'est désamorcé. Dis donc,
Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, dans ce colis? Bah, c'est le prétendu frère du contrôleur Tardy qui a envoyé ce paquet. Oh, il se trouve que le Tardy en question n'a pas de frère. Alors, t'as vu, c'est des caractères d'imprimerie, ça. Oui, tiens, regarde. Imprimerie, 4 rue. Ouais. Non, bah, ça fait rien, on a qu'à prendre l'annuaire, on saura le reste. Comme par hasard, c'est là qu'a imprimé le père Pénard. Tu sais, la feuille anarchiste, là. Mais moi, à mon avis, le plus intéressant, c'est au-dessus de l'imprimerie. Il y a là une espèce de grenier désaffecté, tu vois. Ça pourrait bien servir de niche à nez de chien, ça. Pas de temps à perdre. On va agir aujourd'hui même. Et là, fais-moi confiance, on va prendre nos précautions. Allô? Ici, commissaire Valentin. Passez-moi le bureau des inspecteurs. De toute façon, il peut pas aller loin, tout le quartier est bouclé. Vous me fouillez chaque rue, chaque recoin, tout, hein. On y passera la nuit s'il le faut, mais faut le retrouver. Allez, prenez vos précautions, hein, il est dangereux. Pas de pitié pour les mouchards, camarade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, camarade, ça veut dire que tu vas mourir comme un chien tué. Enfin, qu'est-ce que tu me reproches? C'est la pourriture! Guillaume, l'honnête anarchiste, hein? La traître à la seule des flics. Mais à vous le, allez, à vous le donc! Mais quoi? Que tu m'as vendu à ces salauds. Ils t'ont donné combien? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Tu vas payer de ta peau, toi et les tiens. Ça, tu te comprends? La con, je jure, je ne t'ai pas dénoncé. Je vais vous faire payer un petit peu. Tous les trois, je vous jure. À moins que tu avoues. Tu étais dans la misère. Tu avais besoin d'argent, c'est ça? Je sais ce que c'est, la misère, camarade. Allez, un bon mouvement, à vous. Je te jure que c'est faux.
Alors tant pis pour vous. Allez, couchez-vous. Mais... J'ai dit couchez-vous. Non. La petite dans la chambre à côté. Eh, vite. Que vas-tu faire? Allongez-vous, je vais vous le dire. Quand il sonnera demain matin, je vous exécuterai. Tous les trois. 6 heures. C'est le moment où les têtes de nos frères tombent sous le couperet. Et maintenant, on a tout le temps. Il n'y a personne, allons-y. Alors? On avait quadrillé tout le quartier, on a cherché toute la nuit. On n'a rien trouvé, puis on est crevé. T'as combien de types sur le coup? Une vingtaine. Ils sont tous rentrés? Non, il y en a qui cherchent encore. Bon, alors tu y retournes. Il me faut la combe cette nuit, tu m'entends? Cette nuit! Recouche-toi, Guillaume. Retournez vous coucher ou je vous tue immédiatement. Vous entendez ce que je vous dis?
Vous n'avez donc pas de cœur. Le cœur? Mais qu'est-ce que vous croyez que ça puisse être sinon un article de triperie? Qu'est-ce que c'est? Le livreur de lait, je l'avais oublié. C'est un ami. Tous les matins, il s'arrête en passant pour monter le lait de la petite. La charrette du laitier, mais c'est parfait, ça. Fais entrer ton ami, camarade, il est le bienvenu. Tu ne vas pas, lui... Allez, dépêche-toi, plus qu'une minute. Yo, c'est le laitier. C'était toi, hein? Salaud, là! Lâchez-moi! Ordure, là! C'était toi, hein? Lâchez-moi! Lâchez-moi! On se retrouvera pas longtemps, hein? Je t'ai gagné, hein? Souviens-toi, hein? Souviens-toi, lâchez-moi! J'ai pas peur de mourir! J'ai pas peur! Vive l'anarchie! Vive l'anarchie! Lâchez-moi! Lâchez-moi, j'ai pas peur de mourir! Lâchez-moi! Lâchez-moi! J'ai pas peur de la mort! Vive l'anarchie! Salaud! On aura peut-être pu la guillotiner, les autres viendront, hein? Bonjour! Ainsi se termina la carrière de Netchien, le dernier membre de la bande à Bono. Il rejoignit ses complices à la santé. Pourtant, il n'avait pas fini de faire parler de lui. Le 18 avril 1913, ce fou furieux parvint à s'échapper dans l'enceinte de la prison et à grimper jusqu'à un mirador. Cerné de toutes parts, il préféra se jeter dans le vide plutôt que de se rendre.